avec vous, professeure Monique Seguin-Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de La Première. Vous êtes spécialiste de la prévention du suicide et chercheuse à l'Université du Québec, au Canada. Une première réaction d'abord sur ce malheureux fait divers. Nous n'en connaissons pas les causes, mais est-ce que ce drame aurait pu être évité selon vous? On ose espérer que tous les drames, tous les décès par suicide auraient pu être évités parce que les personnes qui décèdent par suicide, ce sont des personnes qui souffraient beaucoup, qui devaient avoir beaucoup de mal-être et malheureusement, pour toutes sortes de raisons dont on ne connaît pas, on n'a pas trouvé, ou ces individus n'ont pas trouvé l'aide appropriée. Et effectivement, c'est tout à fait triste. Et ce soir, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en deuil. En Polynésie, les chiffres dont nous disposons datent d'il y a 10 ans et il semblerait même qu'ils soient sous-estimés. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème important parce que la sous-déclaration des décès par suicide fait en sorte de minimiser un problème qui est peut-être plus important et plus aigu. Et ce faisant, on ne met pas les ressources nécessaires pour trouver les actions de prévention qui devraient être mises en place. Et est-ce que cela veut dire aussi que finalement le suicide n'a pas été considéré comme un problème de santé publique majeur par les différents gouvernants? En fait, en Polynésie, je ne sais pas, mais de façon générale, le suicide est considéré par toutes les instances, les gouvernements, l'OMS, comme un problème de santé publique. Donc, ce n'est pas un problème que individuel et que clinique, c'est un problème de santé publique. Et justement, dans cette perspective-là, une équipe de chercheurs vont mettre en place une grande étude dans les territoires outre-mer, dont la Polynésie, pour mieux comprendre les causes individuelles des décès par suicide. Pas que des données épidémiologiques, mais les causes. Donc, l'équipe cherche à identifier dans la trajectoire de vie des personnes décédées par suicide quels sont les événements qui ont jalonné la vie, les difficultés, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé et où on aurait pu intervenir en amont, pas que dans les mois avant le décès par suicide, mais aussi en amont à travers le parcours de vie. Alors, l'enquête dont vous parlez justement, elle est baptisée Autopsome et c'est votre méthode qui va être utilisée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, nous avons développé une méthode pour aller à la rencontre des proches ayant perdu quelqu'un par suicide. Donc, nous rencontrons, et c'est vraiment un appel à la population parce qu'on a besoin de leur aide. C'est un problème de santé publique, ce n'est pas un problème qu'individuel, et on a besoin de l'aide des proches ayant perdu quelqu'un par suicide. Sachant que c'est souvent qu'il peut y avoir de la stigmatisation, qu'il peut y avoir des tabous associés au suicide, souvent les proches osent peu en parler. Alors, les chercheurs demandent l'aide des proches et on veut vous rencontrer. Nous allons aller chez vous, nous allons passer plusieurs heures avec vous pour essayer de refaire l'histoire, la trajectoire de vie de votre proche décédé pour mieux comprendre comment on aurait pu éviter ce drame-là et pour faire en sorte de développer des actions de prévention qui pourraient éventuellement éviter d'autres drames comme ceux-là. Une enquête qui va démarrer cette année justement et les premiers résultats seront dévoilés en 2024. Merci beaucoup, professeur Monique Seguin, pour toutes ces explications sur la... L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.